Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Télévision, ordinateur, réfrigérateur, robots de cuisine. En France, plus de 50% des appareils électriques et électroniques recyclés viennent des foyers français. En effet, chaque habitant dépose environ 6 kg par an de ce type de déchets. On les appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour que ces D3E ne soient pas perdus et qu'ils aient une seconde vie, il faut les récolter, les traiter et les recycler. Mais avant toute chose, il faut savoir bien les trier pour qu'ils puissent être récupérés par les éco-organismes. Pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, je vous ai tout d'abord emmené sur une déchetterie. Romain Duclé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette déchetterie, du coup vous êtes à même de m'expliquer en quoi c'est bien important de trier nos appareils électriques et électroniques. C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser traîner n'importe où. Il y a des matières toxiques à l'intérieur, donc ce qu'il faudrait faire, le ramener en déchetterie. D'accord. Et alors ici vous recevez quel type d'appareils électriques et électroniques? Alors on récupère donc tous les appareils électriques et électroniques. Donc on a la première filière qu'on appelle le petit appareil en mélange, donc c'est le grille-pain, la télécommande, le clavier, l'ordinateur. Vous avez après la partie qu'on appelle écran, donc c'est tout ce qui comporte un écran, donc ça va du Minitel. Peut-être plus la télé. La télé, l'ordinateur portable. Après nous avons aussi la partie qu'on appelle le gros électroménager, divisé en deux filières. Donc dans la filière froid, comme son nom l'indique, on met ce qui fait du froid, donc frigidaire et congélateur. Et le reste, donc ce sera les gazinières, lave-linge, lave-vaisselle, ce qu'on appelle dans la filière hors froid. Une fois que vous avez collecté tout ça, où est-ce que ça part? Alors ça part dans un centre de traitement. Très bien, merci beaucoup Romain. De rien, bonne journée. Merci. Eh bien nous allons suivre le cheminement de ces D3E en nous rendant sur le site de Feyzin, du côté de Lyon, qui traite 25 000 tonnes par an de D3E. Patrick Guès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site de Feyzin pour Cita D3E. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre mission ici? L'usine de Feyzin est en charge du traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Donc on traite deux types de produits spécialement sur le site. Des équipements qu'on appelle du PAM, c'est-à-dire des petits appareils en mélange, ce sont des petits équipements de moins de 50 cm. Et des équipements qui contiennent des fluides frigorigènes, essentiellement des frigos et des congélateurs, avec des exigences à la fois de dépollution et de taux de valorisation, 85% de ce qu'on ressort part en valorisation matière. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est bien. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu les différentes étapes de tout ce processus? Tout à fait, je vous invite. Allons-y. Alors donc c'est ici que tout commence en fait, où Oui. vous recevez les frigos. Il y a 3 étapes clés. La première étape où on vide les frigos, on coupe les câbles et on prépare pour alimenter la ligne de production. La deuxième étape qui consiste en fait à extraire les fluides frigorigènes, huile et gaz et enlever le recompresseur. Et la troisième étape qui est le broyage pour séparer les matières et récupérer de la ferraille, des plastiques, des mousses qu'on comprime pour pouvoir alimenter les cimenteries derrière, des métaux non ferreux, aluminium, cuivre également. Et alors comment vous valorisez tout ça? On a des circuits courts pour des aciéries pour la ferraille broyée ou pour des fonderies pour l'aluminium, le mélange aluminium-cuivre. Et autrement, on a la valorisation des plastiques qui peut se faire sur des sites spécialisés en Europe ou à l'export. Et en ce qui concerne alors le petit électroménager? Le petit électroménager, on a aussi un process en 3 temps en fait. La première étape où on écarte les équipements qui doivent être démantelés manuellement pour en retirer les polluants et qui ne peuvent pas être broyés. La deuxième étape qui consiste à un premier déchiquetage pour permettre aux opérateurs de retirer et les polluants et les fractions directement valorisables. Et la troisième étape qui est un second broyage avec la séparation des matières comme on a sur le process des frigos où on récupère la ferraille, les plastiques en mélange et les non ferreux. Et ça vous le valorisez de la même manière? Les ferrailles broyées, oui, ça part en aciérie dans un rayon de proximité. Il y a des produits qui doivent être travaillés et séparés spécifiquement par des technologies adaptées. Bien, merci beaucoup Patrick. Merci. Merci. Comme vient de nous le dire Patrick, certaines matières qui composent les D3E doivent être traitées de manière spécifique. C'est le cas du plastique. Et justement, nous allons nous rendre sur un site de Cita spécialisé dans le tri des plastiques pour le recyclage. Benoît Dessau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site de Norval où on est actuellement. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Vous pouvez me présenter un petit peu le site? Donc Norval est la filiale spécialisée de Cita Recyclage dans le tri des métaux non ferreux, des plastiques, dont les plastiques bromés. C'est quoi exactement alors le plastique bromé? Lors d'un incendie, il ne faut pas que le plastique s'enflamme trop vite pour des mesures de sécurité. Donc on incorpore du brome et du chlore pour pouvoir la retarder.
Et alors comment vous opérez exactement ici? Cita D3E nous envoie ce résidu de broyage de plastique issu de son site. On va le prendre, le traiter une première fois pour enlever les métaux non ferreux et une deuxième fois pour enlever les plastiques bromés. Et alors il y a différentes étapes? On mesure la densité du plastique, donc le poids de son plastique. Plus il est chargé en brome ou en chlore, plus il est lourd. Donc par la différence, on va faire couler le plastique bromé et flotter les autres plastiques. Et alors qu'est-ce qui devient après? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors le plastique bromé va en filière de valorisation énergétique. Très bien, donc il y a toujours la valorisation. Il y a toujours de la valorisation énergétique et l'autre partie est de la valorisation matière pour refaire du plastique. Eh bien merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Vous l'aurez compris, la récupération des D3E permet de donner une seconde vie aux matières qui les composent. Vous pouvez évidemment vous aussi contribuer à ce cercle vertueux en triant vos équipements électroniques ou électriques usagés. Pour savoir où et comment les remettre, rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet de votre ville ou alors consultez directement votre mairie. Voilà, c'est la fin de ce mag. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Ciao!